Et bon, celle-ci ne m'intéressait pas parce que j'avais des choses à travailler. Une autre qui était très très dure, dans une vie où j'allais être orphelin, où j'allais des trucs, et ça je voulais pas. Et la troisième, celle-ci. Celle-ci qui, au bout du compte, c'était compliqué, il y a des choses qui m'ont fait du mal, mais apparemment c'était le meilleur compromis entre les deux pour la capacité que j'avais dans cette vie-là. Et après, il y a tout ce qui est travail de redescente. Alors, entre les vies, il y a énormément de questions qui peuvent être posées. Et on voit vraiment comment tout à chacun peut créer et construire, en tout cas donner une symbolique de ce qu'ils perçoivent de là-haut. Avec certains qui ont essayé de rencontrer ce que les gens nomment Dieu. Personne ici y est arrivé, ce qui semble assez cohérent en tant que tel. Et après, ça reste tout un travail qui va permettre pour la personne de se découvrir elle. C'est-à-dire qu'il y a énormément de choses qu'elle va faire qui sont juste des feedbacks d'expérience. Moi, l'entre-deux-vie, je le trouve très intéressant pour une découverte personnelle. Vraiment se dire, ok, qu'est-ce que c'est ou comment moi je le conceptualise, je le vis, je le ressens, est-ce que je suis vraiment entre les vies, j'en sais rien. On va partir du principe que tu es dans un état hypnotique qui t'ouvre à une conscience modifiée. Est-ce que cette conscience modifiée te ramène à ton âme ou pas? Il y a des questions par exemple avec l'âme. Certains viennent sur Terre qu'avec une partie de leur énergie. Vous savez la reconnexion de Peirce, vous connaissez un petit peu? Non, Peirce, c'est pas de reconnexion, c'est très mode. Tu voulais le faire toi? La reconnexion. Non mais c'est très intéressant. Mais c'est ce concept-là, en fait, il part du principe de reconnexion à notre âme. On est un esprit dans ce corps-là. Et on se reconnecte à une partie de notre âme pour pouvoir avoir un potentiel qui est plus important dans cette vie-là. Et donc avancer plus facilement avec l'esprit, et donc le but et l'objectif de cette vie. Ici, maintenant. Donc, à partir de là, nous, après, on refait redescendre en vie intra-utérine et on refait monter le temps pour revenir dans l'ici. Donc, toute la notion de régression et d'entre-vie en hypnose est très, on va dire, très métaphorique. De manière générale, on a vu des gens avec des maladies assez lourdes avoir des jolis changements, même physiques, au travers d'expériences comme ça. Alors après, vous pourrez me dire, c'est l'énergie de connexion, ça peut être simplement le subconscient qui trouve des réponses et qui est satisfait des réponses, donc arrête de se saboter. C'est moins beau déjà, hein, mais plus carré. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce monde, à ces choses-là? Est-ce que vous avez déjà vécu un travail en régression, justement, ou un travail en vie antérieure, et tout ce principe-là? Parce que là, ce qui est intéressant sur ce type de sujet, étant donné que chacun a ses croyances, c'est intéressant de voir comment vous le percevez, les types de questions que vous pouvez avoir. À travers moi, c'est un système. Je ne dis pas du tout que c'est la panacée, loin de là, mais ça donne un système construit, répété, et qui, à tous les coups, nous donne des réponses. Alors j'ai vu beaucoup de personnes le faire au travers d'autres cheminements, et voilà, j'y suis pas arrivé. J'y suis pas arrivé, dommage. Alors qu'en hypnose, à partir du moment où on travaille le truc, on arrive tout le temps dans une vie antérieure. Après, parfois, il n'y a rien, on trouve rien. Mais là, on comprend. En tout cas, on n'est pas apte à comprendre. Hein. C'est là, ouais, je suis là, je suis dans un endroit, je suis bien. D'accord, qu'est-ce que tu fais? D'accord? Mais encore. Non, mais si, je parle avec quelqu'un. D'accord, bon, t'avances de 10 ans, maintenant t'es où? Là, je suis mort. Chier. Ok, reviens un petit peu avant. Et bon, il y a des moments où on galère un peu, mais ça peut vraiment donner des choses, et c'est un process qui a été répété des milliers de fois par plein de gens. Alors, est-ce que vous avez des questions, des remarques par rapport à ça? D'accord. Les préconisés, il y a des contre-indications à l'hypnose? À l'hypnose, de manière générale? Ouais. Non. Ah si, ouais. Moi, je l'ai fait sur tout le monde, tous les interdits, je les ai faits. Déjà. Parce que je me suis dit, si c'est dit dans un bouquin, ça veut pas dire que c'est vrai. Donc, ils avaient dit, il ne faut pas le faire sur les
personnes d'un QI de moins de 70, quoi, des personnes qui sont trisomiques ou autres, ça marche super bien sur les patients. Les épileptiques. Épileptiques, je peux comprendre pourquoi, parce que j'ai déjà vu des crises d'épilepsie et c'est vrai que ça peut être déclencheur, mais c'est pas toujours déclencheur. Donc j'ai eu certains qui ont dit des femmes enceintes ce qu'il faut, parce qu'on fait bien l'hypnose pour l'accouchement. Donc à partir de là, l'anesthésie, ça évite le péridurale. Mais sinon, il n'y a pas de contre-indication. C'est un passage du subconscient dans un état naturel que l'on vit tous au quotidien et qui permet en fait de développer après conscient, subconscient, les connexions, etc. C'est pas il faut vraiment voir que l'hypnose, à la base, c'est un état naturel qu'on reproduit tous les jours. Certains parlent de cycle hypnotique, c'est-à-dire que toutes les heures et demie, vous tombez dans une transe hypnotique plus ou moins profonde. Ils reprennent toujours les mêmes exemples. Vous regardez la télé, vous êtes perdu dans vos pensées, la télé passe, vous avez quand même vu des images, mais vous n'êtes plus dedans. Pareil quand vous lisez. Pareil quand vous conduisez et que vous connaissez par cœur le chemin, vous n'avez pas forcément fait attention au nombre de fois que vous avez freiné, s'il y avait du monde sur la route ou pas. Ils vont prendre la même chose sur les notions de douleur. La douleur, tu viens d'acheter une nouvelle paire de chaussures, tu es tout content de ta paire de chaussures, elle te fait super mal, tu as une super soirée, pendant toute la soirée tu n'as pas mal, tu rentres chez toi, tu as super mal au pied. La notion d'hallucination positive-négative, on prend toujours les mêmes principes. C'est-à-dire que vous avez quelque chose qui est devant vous, vos clés. Vous n'êtes pas capable de les voir, vous faites toute la maison, vous retournez tout, vous ne trouvez pas, vous retournez à la place 1 où vous étiez, vous regardez, vous les voyez. Les clés ne sont pas apparues. Ils n'ont pas fait je me pose. Non. C'est une notion où on est incapable de voir. Et ça arrive super souvent. Personnes qui retournent leur sac, qui font ouais, je comprends pas, je vois pas. On s'arrête, on parle 2 minutes, puis tu vois la personne qui fait ah bah non, c'est là en fait. Non, c'est pas arrivé d'un coup. Alors oui, si, oui, on pourrait me dire, oui, si, il y a peut-être un ange qui m'est arrivé. Moi, je reste très pratique. Hein. Ouais, je l'ai pas vu l'ange. Même si je le vois, je vais me dire c'est moi qui l'invente. Tu vois, je suis très en. Je peux créer mon hallucination. Alors si je me dis qu'il y a un être de lumière qui arrive devant moi, ben, est-ce que c'est moi qui l'invente ou est-ce qu'il est réel? C'est ça qui est un peu complexe quand on croise l'ésotérisme et tout ce qu'on connaît, parce qu'on nous a imprimé ça, on nous a mis en transe, à nous donner des croyances, hein, c'est des suggestions. Les êtres de lumière sont comme ça. Est-ce qu'on les voit vraiment? Si on les voit, est-ce que c'est une réalité? Oui, mais vibratoirement, j'ai senti une énergie très forte. Ouais, mais je peux te faire sentir des énergies très fortes en transe, alors qu'il n'y a que moi. Et je suis loin d'être un être de lumière. Donc, il y a un truc qui est un petit peu compliqué. L'état de transe est vraiment quelque chose où on booste des potentiels. Et on peut faire vivre des choses assez extraordinaires aux gens. Et c'est là où il y aura toujours, je pense, entre les hypnotistes qui sont, certains hypnotistes très scientifiques, scientifique c'est encore beaucoup dire, mais on va dire assez cartésiens là-dessus, et les personnes du monde ésotérique qui aura toujours ton magnétisme, c'est bon, la connerie. Ben non. Tu fais de la radiesthésie toi, non? Bah nous on va appeler ça un signaling d'hypnose. Bon bah ok, oui, les trucs, mon subconscient il fait ça aussi. Et c'est là où il va toujours y avoir un truc où en fait pour un hypnotiste, quasiment tout ce qu'on vit en ésotérique, on l'explique. Bah ouais, là c'est une truc, ta guérison spontanée, bah oui mais t'étais en transe parce que t'attendais que moi guérisseur je m'occupe de toi, t'as plus mal. Ouais mais non, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? J'ai un problème depuis 10 ans, tu vas voir un rebouteux, il te fait ça, tu l'as plus. Ouais en hypnose, il y a des moments le mec il fait bon, maintenant ça va. Ou même tu fais un faux truc, tu dis moi aussi je vais te faire ça, et la personne va mieux. Parce qu'elle est en transe. Et c'est là où il y aura toujours une limite où parfois c'est compliqué pour un hypnotiste. Moi à la base je suis magnétiseur, donc j'ai une vision qui est très ésotérique initialement, et pour avoir croisé des tas de gens
continuellement et devoir expliquer les notions d'énergétique pure, d'égrégore, de chakra, de vibration, de corps éthérique, de corps, quoi, tous les corps qu'on a, etc. Au bout d'un moment, je me suis dit, mais trouve un langage que les gens comprennent. Or, le langage que les gens comprennent, vu qu'on est dans un monde qui est rationnel et qui est rationnel, c'est relatif. Enfin bon, qui tend à l'être le plus possible, le langage hypnotique dire à quelqu'un, non mais attends, c'est ton subconscient qui fait ça. Personne ne comprend ce qu'est le subconscient. Même quand je l'explique, ils me regardent, ils font ah. Donc c'est en transe hypnotique. Vu qu'ils savent pas ce que c'est, ça passe tout seul. Mais ça les rassure. Leur dire non mais attends, là t'as ton énergie là qui fait ça, là t'as ton aura qui est par ici, tiens pourquoi t'as une baisse d'énergie, tiens qu'est-ce qui fait que ton chakra cardiaque commence à accélérer, etc. Regarde, voilà. Moi j'ai grandi avec ça, ils me regardaient, ils font oui ça marche ton truc mais c'est placebo. Ce qui est très intéressant. Au bout du compte, est-ce qu'ils ont raison, est-ce qu'ils ont tort? Est-ce qu'ils ont raison, est-ce qu'ils ont tort? Ça on peut pas le traduire en tant que tel. C'est là où on va vraiment avoir du... pour les personnes qui font tout un travail ésotérique, ce qui est extraordinaire, c'est là où il faut à chaque fois réussir à garder aussi le chakra racine bien enraciné. Sinon on passe très très vite pour des gens qui sont complètement allumés. Ah ouais mais je vois ton aura de machin chose. Ouais, c'est bien. Je comprends hein. Ouais mais je ressens ton énergie du 5e chakra qui est bloqué. C'est cool mec. Ferme-la. Occupe-toi des gens à distance, vu que tu sais que l'énergétique et que ça marche à distance. Demande-leur d'amarrer. Mais évite de partir. Tu remarqueras que de toute façon les 3/4 des gens qui sont vachement ésotériques, qui commencent à partir d'ici, sont des calyptes. Ils ont du mal avec leurs racines. Ils ont tous un problème mais fondamental avec leurs racines. C'est hyper dur de trouver des gens qui sont vraiment dans l'ésotérique, qui sont complètement centrés, qui sont tous décalés. Ce qui fait que ça se voit dans la vie, dans le physique, tu le vois. C'est super beau ce qu'ils disent, mais tu tombes sur des mecs qui... On est dans une société mathématique, rationnelle. Ils regarderont et vont faire des gentils, mais c'est pas possible. Et ça s'explique bien en hypnose la plupart du temps. Je connais des personnes reconnues qui ont pendant des années voulu montrer que tout ce qui est magnétisme, tout ce qui est un peu ésotérique, on reproduisait les mêmes effets en hypnose. Ce qui peut être problématique pour des hypnotistes ou pour des magnétiseurs. On va dire non mais c'était un charlatan. En fait tu m'as mis en transe, tu fais de l'hypnose sans le savoir. Et si vous reprenez un peu l'histoire de l'hypnose, le magnétisme était complètement inclus dedans, jusqu'à ce qu'un type qui s'appelle James Braid ait créé le mot hypnose, où il a retiré les passes. Et à partir du moment où il a viré les passes, il a dit non mais les passes ne servent à rien du tout. Juste à mettre en transe les gens. Pour lui, c'est sa réalité. Mais ce qui a fait que le lien ésotérique et, on va dire, plus ésotérique, énergétique et hypnotique, il a toujours existé. Et c'est pour ça que l'évolution de l'hypnose ayant retiré les passes magnétiques, aujourd'hui les gars d'hypnose de scène vont jouer beaucoup avec ces mots magnétisme qui a réussi à te faire tomber sur l'arrière. Non, c'est la suggestion que je t'ai balancée et 2-3 petits tips qui a fait que pour l'avoir fait, tu peux dire tout et n'importe quoi, hein. Ouais ma main est derrière toi et là maintenant tu vas t'attirer par ma main vraiment complètement. Pourquoi je fais ça en parlant déjà? Alors après il y a une hypnose qui existe qui est sans les mots, qui est encore un peu différent. Alors est-ce que c'est du magnétisme à ce moment-là ou pas? Est-ce que c'est de la magie? Ouais, alors après on a tout ce monde-là. On a après tout, j'ai un super copain qui est génial en magie, moi je suis un gamin dessus. Déjà, dès qu'on fait de la magie, donc magie de scène, hein, je parle pas de magie ésotérique pour l'instant, en magie de scène, déjà rien que ça fait barrer les gens en transe, parce que nous on est comme ça. Vous avez remarqué qu'à chaque fois qu'il y a un mec qui fait des tours de magie, on est comme ça, on comprend plus rien. On est concentré sur un truc, le mec il fait 40 trucs, il nous parle et d'un coup il fait t'as vu, c'est ça. Et là tu regardes, tu fais comment t'as fait? Le diable ou quoi? Moi j'ai vu des copains faire des trucs de folie, hein, de magie, et qui mêlent ça à ce qu'ils appellent du mentalisme, où ils disent non mais ce que tu penses, je sais ce que tu penses. Et il va te dire exactement ce que tu penses. Je sais à la lettre que tu penses, je sais plein de choses. J'oriente ta pensée pour déjà savoir ce que tu vas penser. Ça c'est aussi sympa.
Et c'est là où ça devient complexe, surtout sur des thèmes comme de l'hypnose plus métaphysique, où on va rentrer dans des phases comme on connaît avec de l'énergétique et tout. Mais un hypnotiste, il peut très bien vous faire une séance d'énergétique sans vous toucher une seule fois en travaillant avec toutes vos croyances. Tu crois qu'il y a des chakras, tu crois qu'il y a une énergie, tu crois qu'il y a une énergie source, une énergie mère. Je te touche pas, je te mets en transe, je te dis bon maintenant tu connectes à tes chakras, petit à petit tu vas sentir que tes chakras vont tourner de plus en plus. Tu vas sentir cette énergie rouge qui va d'abord remonter le long de tes jambes, etc. Il suffit que je te parle de ça, et petit à petit tu vas te connecter toi avec ce que tu connais. Alors est-ce que tu crées une énergie ou est-ce que la suggestion est suffisante pour créer le phénomène? C'est là où ça devient faible. En tout cas pour les hypnotistes. Après, et c'est pour ça qu'il y a toujours ce... Il y a un monde qui est peu sûr et c'est pour ça qu'en ésotérisme, il y a beaucoup de gens qui vont tirer dessus. Déjà en hypnose, on se fait tirer dessus. Le médecin, ça commence un peu à se calmer, mais on reste quand même pour beaucoup un groupe de charlatans parce que... ils font de plus en plus appel. C'est beau. Ouais, heureusement, c'est le boulot des anciens, on va dire ceux qui sont des grands en ce moment, qui ont vraiment bossé. En France, on est en retard là-dessus. Mais voir des anesthésies générales sous hypnose, la première, elle a eu lieu dans les années 50, anesthésie à cœur ouvert, sous hypnose. Vous imaginez le truc? Il fallait oser, hein. Ce qui est beau, en France, ça se fait petit à petit, et heureusement, il y a des médecins qui sont ouverts de plus en plus à ça, des cliniques et autres qui sont ouverts à ça, mais ça reste encore... ça peut être douteux pour certains. Oui, qu'est-ce que tu fais? Oui, tu fais que de me parler. Oui, je dors pas. Oui, si, oui, ça. Non, mais c'est vrai qu'en Provence, j'ai vu un médecin anesthésiste qui fait de l'hypnose. Oui, bah voilà. Mais ça, là, c'est une super avancée. Il y a plein d'anesthésistes. Hein. Moi, j'ai eu la chance d'en rencontrer plusieurs, et là, je suis en contact avec 2-3. C'est génial. Ils ont vraiment inclus ça complètement dans leur démarche. Et ça reste... c'est en ça où le monde de l'hypnose va réussir à se recrédibiliser vis-à-vis des gens. On n'est pas comme aux États-Unis où, par exemple, ça va être plus facilement admis. Ou par exemple, si on reprend à nouveau sur les notions un peu plus ésotériques, on prend l'hôpital de New York, ça ne les dérange pas de faire venir des healers ou des magnétiseurs pendant des grosses opérations. Parce que pour eux, on s'est aperçu que ça allait mieux. Le mec il touche juste le gars, je sais pas s'il y a de l'énergie ou pas, mais on s'en fout. Quoi. Concrètement, les stats sont meilleurs, on sent que c'est mieux, ça réconforte la personne. On n'en est pas là en France. Hein. Le jour où pendant une opération tu verras un healer faire ouais t'inquiète, je fais ma passe énergétique pendant cela, on voit juste mon intention est là pour donner de l'énergie. Et ben je pense qu'on a encore 20 ou 30 ans à attendre, ça devrait aller. Vu que le 21 décembre c'est la fin du monde. La fin du temps. C'est pareil. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qui est régression Oui, moi je voulais savoir, est-ce que vous avez déjà travaillé par rapport aux personnes qui sont autistes ou schizophrènes? Ouais, autistes, j'ai travaillé, schizo, j'ai travaillé. Aussi, ils disent les schizos, faut pas le faire. Ouais. Quand je dis j'ai vraiment testé sur tout le monde, j'ai testé sur tout le monde. Après, il faut gérer. Les schizos, j'en ai fait 2. Ça s'était bien passé. Très bien passé. Et j'ai fait ce qu'il fallait absolument pas faire. Hein. C'est-à-dire, il faut... Vu qu'il y a un problème de dissociation de personnes, j'ai joué avec les 2 personnes pour les réassocier après. Mais j'ai joué dessus. Alors que, on va dire, le problème de l'hypnose, c'est que déjà on dissocie. Donc si en plus on dissocie quelqu'un qui par nature se dissocie, ça peut être très complexe. Et je comprends, c'est pas du tout... Quand ils disent ça, je comprends bien qu'ils nous disent ouais, évitez de le faire dessus. Parce que ça peut être complexe à gérer. Mais c'est gérable. Et les autistes, ouais, moi j'adore les autistes. Donc, les autistes, ça va être différent. C'est joli. Il y a vraiment des belles choses à faire. J'ai eu la chance de le faire sur un enfant, des enfants et puis des ados. Et il y a des belles choses. Il y a vraiment des belles choses. Après, c'est comme tout, ils ont du mal à
ils sont autistes, hein, ils sont dans leur monde. Donc il faut créer en fait des rapports hypnotiques au travers du toucher, mais sans que ce soit un toucher dérangeant. Il faut en même temps qu'on arrive à les connecter à nous. Donc il y a plein de choses. Il y a beaucoup d'hypnotiseurs, et de plus en plus je me lis beaucoup sur les forums, puis des rencontres que j'ai la chance de faire. Ils disent tout le temps l'important, alors là on va retrouver le monde ésotérique, c'est l'intention. Bon, évidemment je suis pas d'accord avec ça, mais je suis jamais d'accord avec ça. Mais ouais, je pense que l'intention, ils ont parlé quoi. Je cite là-dessus, mais de manière globale, je suis très d'accord avec eux. L'intention qu'on a déjà du rapport curatif, sans parler thérapeutique, parce qu'en hypnose, par les thérapies, j'aime pas trop le terme, et puis on risque un jour de se faire flinguer par les médecins qui vont dire attendez, c'est des psys et les médecins qui font de la thérapie. Nous, on fait des soins complémentaires. Donc on va garder cette idée-là. On arrive à faire de belles choses, sachant que l'hypnose étant un état naturel, même un autiste, même un trisomique, même, ils l'ont. Il faut juste capter comment lui faire redescendre dedans et lui proposer des suggestions qui vont lui faire du bien. Après, bien sûr, c'est un autre travail. Je sais pas, j'ai pas lu énormément d'études dessus, mais vu qu'il y a une vieille croyance et des écrits qui disent bah non, il faut pas, c'est pas bien, bah automatiquement ça limite le travail qui est fait dessus. Et vu que les gens se disent bah non, je vais pas prendre un schizophrène, un truc, parce que ça risque de et après je risque d'avoir des problèmes. Ce qui est normal, hein. Maintenant, je trouve que c'est dommage parce que si réellement, oui, il y en a peut-être on les aidera pas, mais les médocs les aident pas non plus. Et si on peut les aider, bah au moins tentons ça quoi. Parce que je pense qu'il y a un réel travail à faire avec eux, surtout il y a beaucoup d'enfants qui naissent comme ça. Oui. Ce qu'on appelle les nouveaux enfants. Et c'est pour ça que je vous pose la question, parce que savoir si vous êtes dans cette dynamique. Moi j'aime beaucoup, mais moi j'ai un affect beaucoup avec les autistes et les trisomiques, je sais pas, je les adore. Mais c'est perso, alors c'est pour ça que j'ai pas eu de peur du tout à le faire. Alors que quand j'en parle avec d'autres praticiens, ils vont dire ah ouais mais non tu sais, il peut se passer ci, ça. Moi j'en sais rien ce qui peut se passer. Et sincèrement s'il se passe quelque chose, je gère. Enfin, je me démerderai comme il faut, mais je gère. Donc j'ai tellement cette croyance à me dire c'est bon, on peut le faire sur tout le monde. Et je reviens sur le principe, c'est un état naturel, je ne suis pas en train d'inventer quelque chose à quelqu'un. C'est comme quand on parle d'énergie, si on reprend les notions énergétiques, vous n'êtes pas en train de créer une énergie de folie, etc., ou vous connectez à quelque chose pour le transmettre à quelqu'un. Bah, pour moi, c'est la même chose, c'est quelque chose qui est naturel, vous ne pouvez pas faire de mal avec ça. Donc, on peut faire toujours de mal, c'est ça, c'est votre histoire. C'est plus compliqué. Mais sur un truc de pur don, type en énergétique pure, je pose mes mains, pas faire de mal. Comment sur des notions de base avec les enfants, si c'est les skills, j'ai pas vu de truc. Avant, je dis pas un jour que le mec va me prendre et va me shooter, va me mettre 2 balles dans la tête, là j'aurais dit oups, j'ai fait une erreur. En fait, j'ai pas cette peur-là. C'est pour compléter ma question, en fait, est-ce que je pense que vous vous intéressez vraiment au potentiel des gens, c'est ce qui permet d'aller peut-être dans des états. Sur le principe humain, voilà. Alors après, là il y a un nouveau pote qui rentre en jeu qui s'appelle les neurosciences, qui commence à donner leur réalité des choses. C'est extraordinaire les neurosciences. Seulement c'est tellement nouveau que toutes les 6 semaines on nous sort des nouvelles théories qui cassent la théorie d'il y a 6 semaines. Ce qui est normal, c'est tout neuf. C'est des tueurs à gages les neuroscientifiques. Donc ils vont dire oui mais ça dépend de la structure du cerveau, de comment ça fait, comment tu l'as développé, etc. Et là-dessus, mon côté scientifique il se barre très loin, je fais ouais non, pour moi tout le monde a un potentiel et tout le monde peut le développer. On part du principe et on reprend la notion croyance et surtout perception. Je vous disais, pour moi une vie antérieure ou une régression n'est qu'une perception. D'accord ? Quand on va traiter un problème avec quelqu'un, qu'importe le schéma de soins que vous cherchez, on va prendre l'énergétique ou l'hypnotique, vous allez proposer des nouveaux chemins
à un ancrage ou une répétition d'un acte spontané, vous allez détruire sa perception qu'il a de cette réponse à ce stimulus, ou en tout cas vous allez éroder ce chemin pour lui proposer un nouveau chemin. Or, on s'aperçoit, alors je ne suis pas assez bon dans les sciences, mais qu'on arrive à créer très facilement de nouveaux liens entre les neurones, ce qui va donner de nouvelles solutions par rapport à des problématiques données. C'est l'intelligence de l'être humain, c'est l'intelligence de notre cerveau qui est juste extra. Ok, il ne fonctionne pas d'une manière. Propose d'autres stimulus pour éventuellement donner des nouvelles réponses, recréer un schéma par rapport à ça. Vous aviez lu il y a une dame qui est passée au TED il n'y a pas longtemps. Vous connaissez le TED? C'est un groupe qui organise pas des séminaires, mais des petites conférences d'1h30 avec des types qui sont souvent des sommeliers. En général, le TED majeur est aux États-Unis. Donc là, on a vraiment des tueurs à gages. Et maintenant, on a des TED un peu partout en Europe et dans le monde, avec des gens qui tendent à vouloir changer un peu le monde, qui ont une perception différente des choses. C'est très intéressant. Il y a une dame, elle est très connue cette dame, qui avait fait un AVC, où il y a la moitié de son cerveau qui ne fonctionnait plus, son cerveau gauche en l'occurrence. Et donc elle nous explique exactement. La dame bosse, je crois, en plus en neurosciences. Elle bosse là-dedans, justement. Ouais, elle bosse en neurosciences. Elle est extraordinaire, cette dame. Regardez sur internet, il faudra retrouver, mais. Où elle expliquait en fait son monde avec juste son cerveau droit. Que des émotions, que des trucs. Elle disait, j'avais l'impression d'être. Parce que si vous avez le concept de Satori, Nirvana, où elle l'explique comme tel, elle dit j'ai l'impression de tous les trucs, sauf que quand je parlais ça faisait parce que le cerveau gauche n'est plus là. Impossible de marcher et d'être cohérente parce que le cerveau gauche n'est pas dedans. Et elle expliquait toute cette notion où son cerveau droit arrivait de temps en temps à se reconnecter au gauche et elle voyait une différence, et le cerveau droit lui trouvait dans tout son imaginaire et avec toute la complexité qu'il faut, un moyen quand même de s'en sortir et donc d'appeler les urgences alors qu'elle ne pouvait rien dire et qu'elle disait je mettais 20 minutes pour mettre un chiffre sur le clavier parce que pour moi c'était un monde dans 18 dimensions avec des couleurs dans tout ça. Et elle s'est remise de ça. Elle a fait une AVC quand même. Elle s'est remise, elle est toujours chercheuse, c'est extraordinaire. Et c'est là où je me dis pourquoi on est tellement en blocage sur des choses. Moi je pense qu'il y a un vrai potentiel surtout. Regardez, il y a des gens qui ne devraient plus marcher. On reprend la notion des évangélistes. Vous savez que c'est plus ou moins sectaire, plus ou moins. Ils ont surtout une super manière de mettre les gens en transe. Vous avez déjà vu c'est pas la mèche chez eux, mais ils prêchent des évangélistes. Non. Tout le monde chante Alléluia, ça bouge dans tous les sens, et c'est souvent des moments où ils vont prendre une personne qui est en fauteuil roulant, ou qui a une énorme douleur depuis des années, et on voit le prêtre qui fait maintenant, Jésus rentre en toi. Et on voit la personne qui fait elle va mieux. Pas longtemps, mais en tout cas pour le temps de la télévision et tout ça, pendant 1 heure ça marche. Oui, mais ce qui prouve que la personne qui a la bonne épinière coupée, vraiment un truc de folie à chaque fois. Alors, ils ont tout un process, ils disent au départ quel est votre problème, votre truc, machin. Pendant toute la prêche, il est déjà en train de papoter. Donc il induit déjà des trans hypnotiques, plus tout le monde, le plus gros vecteur de changement est la foi. Quoi qu'on dise, c'est pour ça qu'un thérapeute, quel qu'il soit, jouer tout le temps sur la foi du partenaire. Moi, la personne croit aux vies antérieures, mais mon pote, je suis un génie des vies antérieures. Tu t'imagines même pas. À ce moment-là, mais moi je crois qu'aux vies antérieures. Le reste, je m'en fous. Ma vie est basée sur les vies antérieures. Et le gars, on arrive on parle parce qu'en PNL, on pose, puis dans la vie, on appelle un rapport. Un rapport sain, entier, complet. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de limite. C'est pleinement et simplement, je crois en ton potentiel et à ce potentiel. Et tu veux en faire un potentiel hyper élevé. Et on a ça dans quasiment tout, cette notion de connexion vers les autres qui va nous permettre de créer des potentiels extraordinaires. Et ce qui va faire qu'au bout d'un moment, si je te dis Jésus il est en toi, sans la foi du Seigneur qui est en toi, qui a fait marcher, toi tu vas te marcher. Alors ça va peut-être pas marcher longtemps, mais c'est une transe hypnotique, une transe énergétique, comme vous voulez.
mais on arrive quand même potentiellement à faire ce que humainement n'est pas